Bonjour à tous et à toutes. Je suis Natacha Guillaume, démonstratrice en Stampin' Up dans le 72, donc la Sarthe et plus particulièrement au Mans. Donc si vous avez besoin de démonstratrice ou des renseignements, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de faire des ateliers pareils, contactez-moi et on pourra voir ça ensemble. Donc notre projet d'aujourd'hui, c'est ce porte post-it. Alors si je vous le mets debout, vous n'allez pas voir grand chose, donc je vais vous le cocher. Donc voilà, il se compose de deux petites boîtes où qu'on peut y coller post-it et crayon. Donc il est tout simple, mais pour mettre sur un bureau, pour offrir à des enseignantes dans une classe, enfin voilà, tout simple, c'est très bien aussi. Moi j'ai utilisé donc des anciens tampons, mais et ça c'est d'une nouvelle collection qui est motif coquet. Voilà, donc c'est motif coquet. Donc nous avons plusieurs couleurs, enfin différents motifs. Donc on a du violet, on a du orange, voilà, on a des différents motifs. Donc c'est très bien. Peut être pour différentes personnes, pour différentes occasions. C'est un très joli papier qu'on obtient avec la promotion SAB. Donc vous savez que chez Stampin' Up, il y a une SAB, donc par tranche d'achat, où on a des cadeaux supplémentaires. Je vous montre. Donc voilà le petit catalogue SAB. Donc dès que vous passez une commande chez Stampin' Up, donc via ma boutique en ligne, par tranche d'achat, vous pouvez obtenir des cadeaux. Donc par exemple, pour 60 € d'achat, vous pouvez obtenir ce tampon-ci, donc c'est cadeau du jardin. On peut obtenir celui-ci qui est des petits hiboux, ou alors on a du papier, ou on a encore un tampon, nous avons d'autres papiers de la ferme, enfin voilà. Et quand on a, donc là c'est pour 60 €, et si on dépasse les 120 €, donc on a d'autres choix. Donc on a ce tampon-ci, on a le motif coquet, donc le papier qu'on va utiliser, donc là, et ça c'est pour 120 € d'achat. Si vous me recevez chez vous, on fait un atelier, vous avez des commandes, on a le tampon hôtesse, enfin voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. Donc pour ce projet-ci, nous avons besoin de papier. Oups, pardon. Donc il vous faut, alors moi il y a toujours mon prototype, comme d'habitude, un morceau de papier qui fait 15,5 par 28. Donc 15,5 sur 28. Ça c'est pour la structure. Donc là. Pour les petites boîtes, donc ce que j'appelle boîte crayon, celle-ci, il vous faut un morceau de 16 par 7. Et pour les post-it, il vous faut un morceau de 19 par 5. Donc au fur et à mesure, je vous redirai les dimensions des morceaux. Et le DSP, on le fera ensemble. Donc pour la structure, je vous répète, il faut un morceau de 28 sur 15,5. Donc on va commencer par celui-ci. Donc hop. Là on va faire des plis. Donc sur les 28, il me faut un pli à 1,5. Donc vous le savez, je me sers toujours des petites graduations à droite pour avoir plus de papier sur le côté gauche. Donc on ne se trompe pas de lame, hein, bien sûr. Donc là, il me faut un pli à 1,5, un pli à 9.
Donc je retourne mon papier et là j'utilise ma graduation à gauche. Donc je me mets bien sur 9. Voilà. Donc un pli à 9, un pli à 11 et un pli à 13. Donc ça, voilà pour ce morceau, donc la structure. Donc je répète, sur les 28 cm, un pli à 1,5, un pli à 9, un pli à 11 et un pli à 13 cm. Ça, c'est pour la structure. Comme on est dans le coup de papier, on va continuer avec les autres morceaux. Donc on va prendre le morceau qui fait 16 par 7. Sur les 7 cm, on fait un pli à 1. Alors, hop là. Un pli à 1. Et sur les 16 cm, on fait un pli à 1,5. Un pli à 2,5. Un pli à 9 et un pli à 10. Donc à 9 et à 10. Je vous répète. Sur les morceaux de 16 par 7, sur les 7 cm, on fait un pli à 1. Et sur les 16 cm, on fait un pli à 1,5, 2,5, 9 et 10. Ça, c'est pour le porte-crayon, donc celui-ci. Pour le porte-post-it, donc c'est le morceau de papier qui fait 19 par 5. Sur les 5 cm, on fait un pli à 1. Sur les 19 cm, on fait un pli 1 cm, 2 cm, à 10 et à 11. Donc 10 et 11. Je répète, pardon, excusez-moi, sur le morceau de 19 par 5, sur les 5 cm, un pli à 1, et sur le 19 cm, un pli à 1, 2, 10 et 11. Pour l'instant, nous n'avons plus besoin du coup de papier, puisque on en aura besoin juste pour le DSP après. Donc on va reprendre notre structure. Donc le pli à 13 cm. Donc ici, on fait le pli en montagne. Le pli à 11 cm, celui-ci est en vallée. Le pli qui est après, donc c'est celui de 9, il est en montagne. Et le pli des 1,5 cm, il est aussi en montagne. Ce qui va vous faire ceci. Et le pli vallée, c'est pour que ça tienne sur la table. Donc là, il n'est pas collé, il ne tiendra pas. Après, il faudra retravailler le papier pour que ça ne recourbe pas. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va attendre, on collera le papier DSP après. On va reprendre nos deux petits morceaux pour le post-it et pour les crayons. Donc là, il suffit juste de couper, d'enlever un petit rectangle ou un petit carré pour pouvoir faire la languette de collage. Donc, pas très, là, c'est pas très compliqué, hein. Donc ici,
le petit rectangle qui se trouve là. Donc ça, c'est le pot à crayon. Hop, j'enlève le petit rectangle, je biseaute légèrement. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre petite languette. Voilà. Et ici, je biseaute un petit peu. Hop, aussi. Donc ça sont pour un. Le deuxième, c'est la même chose. Voilà. Donc je biseaute ici. Je biseaute de l'autre côté. Donc ça, c'est le fond de notre boîte. Voilà, une fois que tout est coupé, il ne nous restera plus qu'à coller, à faire les plis et à coller nos DSP. Donc là, rien de méchant. On fait tous nos plis. Donc, alors, le tuto, il n'est pas de moi, hein, je l'ai trouvé sur Internet. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui l'a mis. Parce que je le trouvais sympa. Donc, voilà. Si je ne me trompe pas, le nom, c'est Livre et Scrap. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, je vous demande un instant, je vais regarder si c'est elle. Si c'est bien cette personne-là. Ça. Alors, tout. Est-ce que c'est elle? C'est le livre et le scrap. Voilà. Cette personne, c'est à elle que je l'ai trouvé et que je vous le refais aujourd'hui. Donc on fait la même chose pour l'autre. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à coller le DSP. Donc, c'est OK. Donc pour le DSP, oups. Donc là, je reprends le coupe. Mon DSP. Moi, j'ai pris ces deux motifs-là. Alors, ces deux motifs-là, où j'avais celui-ci. Eh ben, je vais faire les trois. Donc, pour le dos, qui n'est pas obligé, mais si vous voulez décorer votre dos, donc pour le dos, il vous faut un morceau de 14,5 par 15. 14,5 par 15. Alors, attention à votre sens de papier, hein, si vous en avez un. Moi, ces deux-là, il n'y en a pas. Là, c'est des petites fleurs, il n'y en a pas non plus. Donc, ça ne gêne pas. Donc, je vais prendre pour le dos celui-ci. Donc, 14,5. Donc, pour éviter d'avoir de couper entièrement ma page, je me mets à 14,5 et je descends sur ma graduation à 15. Voilà. Je vais dans l'autre sens, je me mets sur 15 et je descends jusqu'à ma découpe. Ce qui fait que j'ai découpé simplement le carré que j'avais besoin. Donc ça, c'est pour le dos. Donc voilà. Alors
Alors moi j'ai mis 0,5, mais vous pouvez mettre 0,4, 0,3, c'est comme vous voulez. Hein. Et là j'ai un petit peu de, hop, de coupe. On aplatit. Donc ça c'est pour le dos. Pour ici devant, eh ben, je vais mettre mes deux morceaux en haut et en bas. Ici, de ce papier ici. Et sur les petites boîtes, je mettrai l'autre. Ou je mets... Alors, attendez, je réfléchis. Donc, pour là et là, je mets ça. Donc, il vous faut un morceau de papier de... Donc, pour ici, 15 par 7. Donc là, 7. Allez, toc. Et 15. Voilà. Hop. 15 par 7. Et pour le haut, ici, il vous faut un morceau de... Et bien la même chose. 15 par 7. Oh. 15 par 7. Alors, 15 par 7, 15 par 7. J'ai mis 15 par 7 aussi pour le deuxième. Donc là. Hop. Et il doit faire 15. Voilà. Et il nous reste, donc on est dans le découpe, pour les petites boîtes. Alors, vous avez le choix, soit vous pouvez en mettre des deux côtés, ou soit vous en mettez qu'un côté. C'est vous qui voyez. Moi, j'en ai mis qu'un côté, puisqu'il y a le dos qui est collé, j'en vois pas trop l'utilité. Donc, je mets... celui-ci. Et donc là, il me faut pour les petites boîtes, je retrouve mes petits papiers. Il vous faut un morceau de 6 par 5,5 et un morceau de 3,5 par 7,5. Donc 6 par 5,5. Voilà, et l'autre morceau 3,5 par 7,5. Oups, pardon. Donc là, donc j'ai dit 7,5, 3,5. Et demi, hop.
Et voilà. Le coupe-papier, on n'en a plus besoin. Nous allons pouvoir coller les morceaux. Donc ça, j'enlève, ça, j'enlève. Donc je vais commencer par le dos. Donc là. Donc, voilà, voilà. Donc en commentaire sur la chaîne YouTube, vous aurez tous les liens pour enfin, les différents liens que j'ai. Donc pour rejoindre mon équipe, pour aller sur ma boutique en ligne, sur mon blog. Donc, vous pourrez retrouver les photos et les mesures si vous n'avez pas tout suivi. Donc sur le, ouais, en commentaire sur la vidéo, vous aurez tout ça, les différents liens. Si vous voulez commander des produits, pas de problème, vous avez aussi le lien de ma boutique en ligne. Vous avez envie de rejoindre Stampin' Up, vous avez un lien aussi, il n'y a pas de problème. Bien sûr, hein, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu à l'issue de la vidéo. Et aussi, laissez un commentaire si vous avez envie. Enfin, laissez un commentaire. Et si vous refaites le projet, envoyez-moi une photo de... Parce que j'aime bien voir ce que vous faites. Voilà, voilà. Donc là, hop. En haut. Là. Ici. Alors, on va pouvoir coller là. Alors, moi, je biseaute un petit peu. Pareil, double face, colle, c'est comme vous souhaitez. Si vous préférez la colle, vous faites la colle. Si vous préférez le double face, vous faites du double face. Ça, c'est vous. Donc là, hop. Moi, je mets la colle. Voilà. Ensuite, je colle ce papier-là. Vous voyez, hein, c'est pas très très long. Hein. Anniversaire d'une copine, vous avez oublié, hop, hop, hop. Un petit porte-post-it crayon. Rapide. Je rajouterai dessus un petit nœud et des petits strass, mais je le ferai en dehors de la vidéo. Et par contre, vous l'aurez bien en photo. Donc là, hop, on appuie un petit peu. On ouvre bien les plis. Voilà. Alors déjà, vous voyez, hein, on a déjà la structure qui est faite. Elle tient. Hein. Donc ensuite, là, je vais coller tout de suite le morceau qui va ici. Ça, je vais savoir qui est devant et qui est derrière. Là.
Donc, ici. Alors là, c'est normal que c'est pas à bord, d'accord? Donc vous mettez du double face ou de la colle. Et vous collez. Hop, hop, hop. Bouge pas. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coller le fond. Ah! Bouge pas. Donc le porte-crayon, on va le mettre ici. Donc à ras du papier DSP sur le côté et en bas. Vous voyez? Pareil, colle, double face, ce que vous sentez le mieux. Vous voyez, hein, ça prend forme. Hein. Et pour le deuxième morceau, donc c'est la même chose. Là, il va ici. Et hein, c'est très très vite. Hein. Pour des cadeaux de fin d'année à des enseignants, pardon. Vous voyez, très rapide, vous mettez décoration, vous rajoutez des petits crayons, enfin voilà. Et là, bah, c'est un petit cadeau. Alors, toc toc. Et donc ici, on colle. Et on va former les languettes après. Oups. Ensuite, on colle le fond. Alors on se met bien droit, hein, toujours. Là, pareil. Je fais un petit coup de plioir. Pour que ça tienne bien. Voilà. Et je positionne comme l'autre. À ras. Colle, double face. C'est comme vous voulez. Et voilà. Alors
il reste la déco que je vais faire hors caméra, puisque là, vous n'avez pas besoin. Enfin, c'est pas très intéressant la déco. Et pour éviter que ça dure longtemps la vidéo. Hein, donc, crayon. Ouf. À l'intérieur. Voilà. Allez. Après, si vous voulez faire le porte-crayon plus petit, bah vous le faites plus petit. C'est vous qui voyez. Si vous vraiment vous voulez, vous le voulez pas si large que ça, bah il n'y a pas de problème. Vous le divisez en deux. Vous pouvez même en faire deux. Vous voyez, moi j'en ai fait qu'un seul parce que je veux peut-être mettre d'autres crayons, enfin plusieurs crayons. Mais vous pouvez diviser par deux et ça vous fait deux porte-crayons. Après, c'est vous qui voyez. Vous voyez, donc là, hop, celui-ci, donc voilà, notre projet, il est terminé. C'est la même collection de papier, tous les deux très pâles, différents, vous voyez, en haut les fleurs, en bas. Après, c'est la décoration, c'est à vous, hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du DSP, vous en mettez. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Là, pour les crayons, comme je vous ai dit, si vous voulez faire deux boîtes, ben vous prenez la largeur que vous souhaitez. Et puis, si vous dites, bah non, c'est trop large, bah, pas de problème. Hein. Vous le faites à votre... comme vous avez envie. Hein. Il n'y a aucun souci. Moi, je vous ai fait avec vous ce que moi j'avais envie. Mais en aucun cas, vous pouvez faire la même chose que moi. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Pardon. La vidéo va être sur ma chaîne YouTube, donc sur le nom de Natacha Scrap 72. Et le plan de coupe, enfin les dimensions du papier sur mon blog. Mais tous les liens seront en commentaire. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Natacha Guillaume, démonstratrice indépendante Stampin' Up sur Le Mans. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube que vous pouvez me retrouver sous le nom de Natacha Scrap 72. Donc les différents réseaux sociaux, ça sera le même nom. Le projet d'aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai trouvé sur internet. C'est un porte-post-it et crayon qu'on peut mettre sur une table de nuit, si on a quelque chose qu'on a pensé et que pour oublier le lendemain matin, sur une table de salon, si on voit quelque chose qui nous intéresse via la télé et qu'on a peur d'oublier le nom ou un site ou quoi que ce soit, paf, on note pour offrir aux maîtresses de fin d'année, par exemple, ou sur un bureau, enfin voilà. Une idée vous vient par la tête, pop, vous prenez un post-it, le crayon, et rien n'est perdu, et au moins on s'en souvient. Alors, j'avais fait ces deux projets-là via la vidéo, mais celui-ci et celui-ci, mais là, je pense que il y a un petit souci sur ma vidéo, donc je préfère vous reparler des mesures et les mesures, enfin comme ça, en vidéo, sans refaire le projet, mais de vous redonner les dimensions. Vous aurez les photos, donc ça, vous pourrez pas, enfin, il n'y aura pas de problème, tout sera indiqué, aucune erreur possible pour vous. Donc voilà. La seule différence qu'il y a entre les deux autres et celle-ci, la bleue, c'est que le porte-stylo, j'ai tout enlevé, le porte-stylo ici de la bleue est plus petit. Vous voyez, on va en mettre 3 stylos. Donc il est moins large, je veux dire, plus petit, moins large. Donc là, je mets 3 stylos et ça tient. Qu'à l'inverse de l'autre, il est un tout petit peu plus grand, enfin plus large. Donc voilà, on met plus de stylos. Ou si on en met qu'un ou deux, vous voyez, ça va bouger. Le porte-post-it, ça va. Le porte-stylo, donc
voyez, il faut mettre plusieurs stylos pour que ça tienne. Donc mes deux projets pour collection féminin, enfin quelque chose de féminin, sont plus larges que pour celui que je vais donner à Léo en plus petit. Mais c'est la même chose. Donc vous avez avoir une dimension supplémentaire donc, de celle-ci par rapport aux deux autres. Donc sur la vidéo, vous aurez le couleur saumon, couleur pastel. Et là, je vais vous parler comme ça des autres. Mais ne vous inquiétez pas, la démarche est la même. Donc je redis, il vous faut donc un morceau pour la base de 15,5 sur 28 cm. Donc 15,5, 28 cm. Sur les 28 cm, on fait un pli à 1,5, à 9, 11 et 13. Donc ça, c'est pour la base. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de DSP, donc papier à motif. Donc vous mettez ce que vous voulez. De 7 par 15. Un ici, qui va sur le haut, et un qui va sur le bas. Si vous voulez en mettre un derrière, vous pouvez le faire. C'est sans obligation. Si vous voulez vraiment le faire, c'est 14,5 par 15. D'accord? Ensuite, la boîte à post-it, ce que j'appelle la boîte à post-it, donc c'est où qu'on y insère nos post-it, comme le nom indique. Il vous faut un morceau de 19 par 5, de 19 par 5, et sur les 5 cm, on fait un pli à 1, et sur nos 19, on fait un pli à 1 cm, 2 cm, 10 cm, 11 cm. D'accord? Donc là, hop, on biseaute. Alors, on enlève déjà le petit rectangle qui se trouve ici. Je biseaute. Je coupe au niveau de mes languettes du petit rectangle en bas, sur ma ligne de pliure à 1 cm. Et je biseaute de chaque côté, mais sur le petit carré, pas les grands. Voilà, des deux côtés. Voilà. La boîte à crayons. Donc, deux solutions. Soit vous la faites large et vous vous dites, je mettrai plus de crayons. Ou pour une enseignante, elle aura ses crayons fétiches dedans. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Donc là, et il vous faut un morceau de 16 par 7 cm. 16, 7 cm. Sur les 7 cm, vous faites un pli à 1. À 7 cm, oui c'est ça. Sur les 7 cm, vous faites un pli à 1. Et sur les 16 cm, vous faites un pli à 1,5, 2,5, 9,5, 9 et 10. Je répète, 1,5, 2,5, 9 et 10. Pour coller, vous ferez attention puisque ma largeur du dos, enfin ma languette pour coller, elle fait 1,5 cm et il n'y a pas besoin de tout. Donc il y a 0,5 qui va être resté. Donc vous collez vraiment le bord. Vous voyez, ça doit faire comme ceci. Est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Et il y a un petit décalage. Mais c'est normal. Donc, et après, on forme nos languettes. Donc, on enlève le rectangle. On coupe un biseau ici. Et là, je refais pareil. C'est mon prototype, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous montre sur le prototype. Voilà. Hop. On biseaute de chaque côté. Donc, on obtient ces morceaux-ci. Une fois qu'on a tout biseauté, découpé, on marque les plis et on peut coller nos DSP. Donc, moi, donc, hop, hop, hop. Donc là, il y a un tout petit peu un décalage, mais c'est pas grave, d'accord? Il faut que vous retrouviez la même mesure ici. La mesure a fait 6,5. Donc, il faut que vous retrouviez, quand vous allez coller, 6,5. Et là, ça doit faire
6,5. D'accord? On colle. On met notre DSP. Alors DSP avant, si vous voulez. Et on colle. On la forme et on colle. La même chose pour les deux petites boîtes. Enfin, l'une ou l'autre des boîtes. Et pour la structure, on colle nos deux DSP. Je biseaute ici légèrement et je colle ma languette. Si vous voulez mettre du DSP derrière, vous le faites. Sinon, c'est pas obligatoire. Une fois que tout est collé et que vos boîtes sont formées, vous allez les prendre et vous allez les mettre à ras du DSP. Vous voyez? Alors, je vous enlève les crayons. Hop. Sur le bas, je les ai mis à ras du papier ici et à ras du papier là. Donc, c'est vraiment sur le ras du DSP. Donc, vous faites attention quand vous collez. Il faut que ça soit vraiment bord à bord, donc à ras. Les deux, pareil. Et même chose pour la plus petite. C'est à ras du DSP. Là, elle arrive pile poil, enfin, elle arrive juste en haut. Vous voyez. Mais on a toujours le DSP qu'on voit là. Si vos post-it sont plus petits, après, je ne sais pas ce que vous avez comme post-it. On peut faire une toute petite là, mais je ne sais pas. Honnêtement, prévoyez rien là. Parce que je ne sais pas si on a si vous allez avoir des plus petits post-it. Moi, j'ai que des grands. Donc voilà, j'ai préféré avoir un porte-stylo moins large et puis laisser le DSP. Ce qui vous permet de mettre de la déco. En haut, j'ai pas mis de déco puisque c'est pour les enfants. Là, j'ai pas mis à Léo, ce qui n'en veut pas. Le dos, je lui ai pas mis non plus. Voilà. Donc c'est quelque chose de tout simple. J'espère que la vidéo qui est mise sur YouTube va vous satisfaire. Sinon, celle-ci suit aussi. Et je vais mettre un récap de la vidéo précédente. Je vous remercie à tous et mille excuses pour le problème de vidéo. J'espère que vous y arriverez. Sinon, contactez-moi, il n'y aura pas de souci. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Merci, au revoir et à bientôt.